Prenez vos Bibles dans l'Évangile de Luc. Pourquoi est-ce que Luc a écrit son Évangile? Quelqu'un peut me dire ça? Oui. Oui, ça c'est vrai, mais pour confirmer des faits, comment est-ce qu'il dit ça à Théophile? Au verset 4, afin que tu aies la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc Théophile avait entendu des choses par rapport à Jésus, et Luc dit, j'ai été auprès des témoins oculaires. Je vais faire des recherches exactes. Et là, je vais te donner des faits historiques que j'ai été chercher dans l'histoire de ces gens-là, en leur parlant, en les contactant, ou en contactant quelqu'un qui les a contactés, qui avait vécu avec. Mais j'ai été faire des recherches. Et c'est comme ça qu'un historien fonctionne. Il y a un de mes oncles qui s'appelait Alcide Fleury, qui était un historien, et c'est ce qu'il faisait. On le voyait aller voir, puis aller interroger, puis aller sur les lieux, puis voir tout, aussi proche qu'il pouvait aller dans le temps, des choses qu'il ne pouvait pas aller voir parce que les gens n'étaient plus là, mais il allait aussi proche possible de l'événement par la géographie ou par d'autres personnes qui avaient connu ces personnes-là, mais il allait le plus proche possible. Puis il allait dans les journaux, il allait dans les livres qui avaient été écrits, il faisait des recherches. Puis là, il écrivait un livre, une biographie sur quelqu'un, une histoire de telle ville. Donc, il faisait des recherches exactes. C'était un historien. Et Luc était aussi un historien dans ce sens-là. Il veut que Théophile ait la certitude dans son cœur que les événements ou les choses qu'il a entendues, c'est des événements vrais. Des événements vrais. Jésus, ce n'est pas une histoire dans les airs. Ce n'est pas quelque chose de mystérieux. C'est pas quelque chose c'est pas une légende urbaine. C'est pas une légende urbaine où est-ce que j'ai entendu dire qu'un tel a dit, que l'autre y avait dit, que l'autre y avait dit, que l'autre y avait dit. On appelle ça des légendes urbaines. C'est pas ça ici, là. Et je crois que c'est pour ça que Luc va démontrer la nature humaine de Jésus. Parce qu'il veut bien mettre ça terre à terre. Il veut qu'ils comprennent que Jésus est né à quelque part, puis il avait des parents comme les autres, puis il a vécu à quelque part, puis il a fait des choses que les êtres humains ont faites, parce que c'est des événements historiques. L'évangile de Jean n'est pas basé sur des événements historiques. C'est des événements plutôt spirituels dont Jean parle. Le Logos s'est fait chair. C'est donc de prouver ça, le Logos s'est fait chair. Ça ne se prouve pas comme ça. Il n'y a pas de preuve comme Luc va donner ici. Donc, c'est avec cette pensée-là que vous devez lire l'Évangile de Luc. Qu'est-ce que Luc est en train de donner comme fait historique à Théophile pour que sa foi soit plus forte? Si vous ne lisez pas pour ça, ça se peut que vous preniez des petites tendances vers la droite ou la gauche. Quand vous lisez un livre, vous devez le lire avec l'idée que l'auteur avait quand il l'a écrit. Donc, vous lisez un chapitre de Luc, vous dites, qu'est-ce que Luc voulait dire à Théophile ici pour que Théophile soit sûr que sa foi était fondée sur des événements bien réels? Et là, en faisant cela, savez-vous ce que ça va faire? Ça va fortifier votre foi à vous. Que ce que vous croyez, ce n'est pas quelque chose dans les airs que votre père a raconté, ou que le pasteur a dit, ou quelqu'un a dit à quelque part. C'est des faits historiques, des faits qui sont arrivés. Depuis 400 ans, autant que Luc a écrit, depuis 400 ans, Dieu n'a pas parlé à Israël. Comment on peut savoir ça? Comment on peut savoir ça que Dieu n'a pas parlé à Israël? C'est pas écrit. C'est pas écrit dans la Bible nulle part. 400 ans se sont écoulés. Comment on peut le savoir? C'est qu'il n'y a pas de prophète pendant 400 ans. Les derniers prophètes sont du temps de Daniel
et Jérémie, dans ce coin-là. Il n'y a pas eu aucun prophète dans l'histoire d'Israël. Les derniers prophètes auxquels les apôtres et Jésus lui-même fait référence sont 400 ans avant la venue de Jésus. On appelle ça un temps de silence de la part de Dieu. Dieu n'a pas parlé à Israël pendant 400 ans. Israël est en déportation, plus de temps, plus de sacrificateurs, plus rien de ça, pour expliquer la loi. Ils ont commencé à faire des choses dans la déportation. Daniel, Ézéchiel va leur parler, mais après ça, Dieu va faire silence. Et ici, les premières choses que Luc va parler, et qui va faire ressortir à Théophile, c'est Dieu a parlé. Dieu parle encore une fois à Israël. Dieu va s'adresser encore une fois à son peuple à travers un prophète. Et Luc va parler de ce prophète-là, de la venue de ce prophète-là ce matin. Dieu va annoncer qu'il va parler. Dieu va dire à son peuple, je vais vous donner encore une fois un prophète, parce que mon désir est de vous parler. Et vous allez me trouver tannant avec ça, mais c'est pas grave. Remarquez bien que c'est pas le peuple qui veut parler à l'Éternel. C'est l'Éternel qui veut parler au peuple. Souvenez-vous de ça. L'être humain ne veut pas parler à l'Éternel. L'être humain, de par nature, de pécheur qu'il est, il ne veut pas parler à l'Éternel. Il ne veut pas. Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait après avoir péché? Ils sont allés se cacher. Qui est venu les trouver dans les branches? C'est l'Éternel qui les cherchait. Où es-tu, Adam? Où es-tu? Encore ici, la même chose. Dieu dit, je vais vous parler encore une fois. Et pour leur annoncer la venue de ce prophète, il va se servir d'un ange qu'on appelle Gabriel. Savez-vous dans quel livre de l'Ancien Testament on parle de Gabriel aussi? Dans le livre de Daniel. Gabriel va lui apparaître, il va lui parler aussi à Daniel. Il va lui parler de la fin des temps. En tout cas, on ne sait pas comment il était vieux, Gabriel, mais au moins il avait 400-500 ans. Parce qu'il a parlé aussi à Daniel, qui a eu lieu 400-500 ans avant. Donc, au moins il était aussi vieux que ça, mais on savait que Gabriel a été créé avant le commencement du monde, parce qu'on pense que les anges étaient là avant la création du monde, comme on parle du monde de la science de la terre, des êtres humains. Et donc, Dieu va prendre un ange pour leur parler. Et si vous avez déjà jamais fait une étude sur les anges, je vous encourage à faire ça. C'est vraiment intéressant. Une fois, j'ai fait ça quand j'étais jeune croyant. J'avais ma concordance, mais on n'avait pas les ordinateurs dans le temps. J'en ai tourné des pages. 300 références dans l'Ancien Testament, dans la Bible, là, aux anges. 300 passages dans la Bible où on parle des anges. Donc, j'ai lu les 300 passages, et j'ai classifié ça pour me faire une étude, pour voir qu'est-ce que la Bible dit sur les anges. Qu'est-ce qu'ils font, les anges? Pourquoi ils sont là, les anges? Quel message ont emmené les anges? Vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Et ici, Gabriel est un ange. Et les anges, on pourrait traduire ça comment? Vous savez que le mot ange, ça vient d'un mot latin. C'est un messager. C'est quelqu'un qui vient parler. Il vient amener un message. Et le message n'est jamais de sa part. C'est un postier. Le gars qui amène la malle à votre porte, c'est pas lui qui vous écrit, c'est les gens. Lui, il fait juste amener la lettre de quelqu'un. Il fait juste amener la lettre. Et les anges amenaient la lettre de Dieu, des messages de la part de Dieu aux hommes. Et ici, ça va être notre ami Gabriel, qui est un ange. Il semble être un ange, un haut placé parmi les anges. Certains disent que c'est un archange. En tout cas, c'est pas important.
L'important, c'est qu'il amène un message de la part de Dieu aux hommes. Donc, ça devrait nous intéresser parce qu'on est des hommes, des femmes qui vivent sur la terre. Donc, Dieu, ce matin, a un message pour ces gens-là. Donc, c'est là que Luc va emmener Théophile. La première visite de Gabriel, parce qu'on va en voir un autre la semaine prochaine, la visite de Gabriel à Marie. Donc, c'est la première visite qu'il va faire et il va venir le faire à partir du verset 5, si vous voulez y tourner. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. 846, demandez-moi pas qu'est-ce que ça fait là. C'est dans le logiciel que j'ai reçu. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. On va arrêter là pour le moment. Quand est-ce que ça a eu lieu, cela? Ça a eu lieu au temps d'Hérode. Si vous connaissez un petit peu l'histoire des Juifs, Hérode a commencé à régner 37 ans avant Jésus. Avant Jésus. Donc Hérode était là depuis une quarantaine d'années quand c'est arrivé. On l'appelait dans la Bible, vous allez voir, il y a différents Hérode, mais celui-là, c'était Hérode le Grand. Si vous lisez l'histoire alentour de Joséphus, il va parler d'Hérode le Grand. Et c'était une famille de fourettes. Hérode le Grand était reconnu comme un homme qui était un peu malade, dérangé psychologiquement. Assez qu'il a fait tuer. Il avait tellement peur que les gens prennent sa place, qu'ils volent son trône, qu'il a tué ses femmes, ses enfants, ses petits-enfants. C'était une tuerie épouvantable. Et ça vous aide à comprendre pourquoi, quand il a entendu dire qu'un nouveau roi était né à Bethléem, qu'est-ce qu'il a fait? C'était pas nouveau pour lui. C'était dans sa vie, ça. Il avait tué ses femmes, ses enfants, ses petits-enfants, parce qu'il ne voulait pas que personne prenne son trône. Surtout qu'il avait peur que quelqu'un prenne sa place, il faisait couper la tête. Fait qu'aussitôt qu'il a entendu dire par les mages qu'un nouveau roi était né, il a fait ce qu'il était habitué de faire. Il n'a pas commencé à raisonner bien longtemps. Il a pris de l'épée, avec ses soldats, bien entendu, et il a fait tuer tous les enfants en bas de 2 ans. C'était sa façon de faire. Quelqu'un veut prendre mon trône, il va mourir. Ça nous aide à comprendre. Hein? Quand on comprend qu'est-ce qu'il faisait avant, hein? Quand on le voit réagir, quand les mages parlent, on dit, c'est pas surprenant. Ça faisait dehors des années qu'il faisait ça. Avec ses propres enfants. Donc, imagine-toi l'enfant d'un autre, maintenant, s'il pense qu'il va pouvoir y enlever son trône. Ou la tête aussi. Donc, ça s'est passé dans le vécu de quelqu'un qui était là, qui était Hérode. Donc, on peut situer l'événement à peu près, et on peut le situer plus proche que ça. Quand on va pouvoir lire en s'en allant, là, les autres passages dans Luc 1, Luc 2, on va pouvoir le mettre plus précis parce qu'il va nous dire il va nommer d'autres personnages dans d'autres lieux. Et si on prend tous ces personnages-là et qu'on prend la date qu'on a dans l'histoire de l'humanité, on va pouvoir mettre la venue de Jésus, l'annonce de Gabriel, à peu près l'an 4 avant 0, avant Jésus. Ou à peu près l'an 0, dépendamment des idées que vous avez par rapport à ça. Mais à peu près l'an 4 ou 5, ou le 3 avant 0, là, c'est là que l'ange est venu, parce que on va voir qu'il va dire à Marie qu'elle tombe enceinte, Élisabeth, ça ne peut pas prendre plus que 9 mois. Fait qu'il ne se passe pas plus qu'un an, là, entre l'annonce à Zacharie et la naissance de Jean-Baptiste. Ça ne prend pas 50 ans, là, ça prend juste 9 mois pour les êtres humains. Donc, si on peut situer les événements, les gens, tout à l'heure, il va nommer des grands prêtres, il va parler de César, il va parler de Pilate, il va nommer des gens, et quand on prend tous ces gens-là, on les met ensemble, là, dans le temps de l'histoire, on sait que ça s'est passé en l'an 4, 5, 3, 4, ou mettons sur l'espace de 3, 4 ans. C'est assez précis, comme pour nous autres, que 2000 ans après que ça s'est passé. Donc, c'est un événement qu'on peut mettre dans le temps. Dans le temps. Ça s'est passé au temps d'Hérode le Grand, qui était roi de Judée. Puis, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Donc, si quelqu'un fait des recherches dans les généalogies, dans les livres des Juifs, on dit, mais ce sacrificateur-là, nommé Zacharie, quand est-ce qu'il était là?
Zacharie-là, on n'avait pas de nom de famille, mais on savait le nom de sa femme, il s'appelait Élisabeth. Donc, cherche le gars qui s'appelait Zacharie, qui a une femme qui s'appelle Élisabeth, et là, tu diminues, et tu vas savoir pendant quel temps ça s'est passé. En cherchant. Si tu es un historien, c'est ça que tu fais. Hein? C'est ça que tu fais. Notre sœur Sharon a embarqué sur Internet il y a quelques mois, a commencé à chercher dans les arbres généalogiques sur Internet pour retrouver sa famille, parce que c'est un enfant adopté. Elle les a retrouvés finalement. Ils sont en Alberta. Priez pour elle, parce qu'elle pense que ça va déménager en Alberta. Pour aller rejoindre sa famille. Elle pense. Elle aimerait ça peut-être. Elle peut prier que le Seigneur t'est riche, là. Et si c'est ça qu'elle veut faire, je suis bien d'accord. C'est peut-être ce que je ferais aussi. Quand tu cherches ta famille depuis des années et que tu la retrouves. Il y a plusieurs frères et sœurs, et son père est encore vivant. Il serait là-bas, en Alberta. Comment est-ce qu'elle a fait ça? Elle a cherché, elle a mis des noms, finalement on trouve la personne. Et ça se fait plus facilement aujourd'hui encore par Internet. Mais dans ce temps-là, c'était d'ouvrage pas mal. Donc ça s'est passé au temps d'Hérode et au temps du sacrificateur Zacharie. Donc on peut mettre un doigt sur quand ça s'est passé. Donc, Gabriel est venu dans le monde de la part de Dieu au temps d'Hérode et du sacrificateur Zacharie. C'était à Zacharie. Dieu ne l'a pas envoyé parler à n'importe qui. Dieu l'a envoyé à une personne très précise, à Zacharie. Qui était ce Zacharie-là? Un sacrificateur. Quelqu'un qui travaillait, pas un souverain sacrificateur, un sacrificateur. Parce qu'il était de la classe d'Abia. Pour être un sacrificateur, un souverain sacrificateur, il faudrait être de la famille de Aaron. Lui était de la famille des Lévites. Les Lévites étaient tous des sacrificateurs. Aaron était dans la gang des Lévites. Mais Aaron, qui était un Lévite, sa famille était nommée comme souverain sacrificateur. On va voir un peu plus loin, dans Luc 3, Élisabeth était fille de Pharaon, d'Aaron. C'est pas ce qui est nommé ici, là. Fille d'Aaron. Donc, Jésus était descendant de la fille d'Aaron, de la lignée d'Aaron. Comme était aussi descendant du roi David. Était donc roi et prêtre, sacrificateur. Donc, c'est la même lignée, là. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, pourquoi ils appellent ça les classes? Peut-être que ça vous pose la question. Je vous donne des petites idées pour que ça vous donne dans la tête, ça vous donne l'information. Quand David a été roi, il a pris les sacrificateurs et il les a divisés en classes de 24. Et chaque classe avait le droit d'être dans le temple pendant une semaine. Donc ici, vous avez la classe d'Abia, cette famille-là. Il y avait une famille qui sortait et une famille qui rentrait. Elle avait une semaine de fonctionner dans le temple. Il y avait des prêtres, puis des sacrificateurs, puis il y en avait tellement qu'il y avait chacun leur tour pour avoir le droit d'avoir ce privilège d'aller au temple et de faire les sacrifices, de faire les choses comme cela. Donc, Zacharie était de la classe d'Abia, de la famille d'Abia. Donc, lui, c'était son tour. C'était sa famille qui était dans le temple. C'était à ce moment-là que il était... Je ne sais pas si Luc ou alors si Joséphus pourraient nous situer même dans quel temps il était là, en faisant ces recherches-là. Mais on n'a pas ces données-là. Donc, ces deux personnes-là, il nous dit au verset, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Voici, Dieu a choisi un homme et une femme parfaits. C'est parfait, ces deux personnes-là. Juste et irréprochable. Ils observaient les commandements de Dieu. Ça veut dire, il était parfait. C'est ça que ça veut dire? Mais non, parce que si ça aurait été des hommes et une femme parfaite, Dieu aurait pu s'en servir pour nous sauver. Mais il n'était pas parfait. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que les gens étaient justes et irréprochables? Ils observaient la loi selon ce que Dieu avait dit. Ils faisaient juste ce que la loi avait dit. Donc, ils devaient faire des sacrifices pour leurs péchés. Il y avait tout le serment. Ce n'était pas des gens qui faisaient pas de péché. Ils en faisaient autant que les autres. Mais ils suivaient les règles que Dieu avait données, tout simplement. À chaque jour, ils priaient, ils allaient faire leurs sacrifices, ils faisaient leur offrande à Dieu. Ils observaient la loi, tout simplement. Non, je ne dirais pas ça. Parce
parce que je n'emploierai pas le né nouveau pour eux autres, parce qu'ils n'étaient pas nés nouveaux. OK, oui. Les autres étaient corrects parce qu'ils observaient la loi. Nous, on est corrects parce qu'on observe l'Évangile, la loi du Nouveau Testament. On est accepté par Dieu parce qu'on a fonctionné, on a obéi à ce que lui a dit. Repends-toi, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, tu vas être correct. Dans ce temps-là, c'est fais ton sacrifice, offre ton agneau, fais ton holocauste et tu vas être correct, tes péchés vont être pardonnés. Donc, c'était leur façon de fonctionner. Donc, Élisabeth et Zacharie étaient des hommes et des femmes, un peu comme on va voir Siméon plus tard, puis Anne plus tard, des gens qui vivaient selon l'enseignement de Dieu. Des gens qui adoraient Dieu, qui aimaient Dieu, dans le sens de l'Ancien Testament. Donc, c'est vers eux que Dieu envoie cet homme-là. Et qu'est-ce qu'il y avait de surprenant à ces gens-là? C'est qu'on va voir, parce qu'à cause du message, la Bible nous dit qu'ils étaient sans enfants. 2 raisons pourquoi ils étaient sans enfants. C'est quoi les 2 raisons? Elle était stérile. C'est quoi ça, une femme stérile? Elle ne peut pas avoir d'enfant. Hein? Elle ne peut pas avoir d'enfant. Impossible. On ne sait pas comment est-ce qu'elle savait. Aujourd'hui, les médecins vont dire tu ne peux pas avoir d'enfant, puis ils vont donner les raisons, parce que si, parce que ça, parce que si, parce que ça. Hein? Des fois, ils vont dire à l'homme, tu ne pourras jamais avoir d'enfant, parce que si, voici, ça. Tu peux pas. En tout cas, ta femme veut en avoir, mais toi, tu ne peux pas en avoir, donc si tu veux qu'elle naisse, il va falloir qu'elle avec un autre. Parce que toi, tu ne peux pas. Donc, mais ici, c'est la femme, c'est Élisabeth, elle est stérile. Et ce qui prouve ça, c'est qu'elle est avancée en âge. Et Zacharie est avancé en âge. Ça veut dire quoi, c'est avancé en âge? C'est vieux. C'est des petits vieux. Je ne sais pas quand une femme est rendue au point de ne plus avoir d'enfant, hein, mais c'était dans la tête d'Élisabeth et dans la tête de Zacharie, il était passé l'âge. Un peu comme Abraham et Sarah. Il était passé l'âge. On sait qu'Abraham et Sarah avaient 90 ans ou à peu près. Il était passé l'âge. On ne s'attend plus à ce que, quand une femme a 80 ans, qu'elle va être enceinte. On ne s'attend plus à ça. Peut-être. Peut-être, tout à fait. On ne pouvait pas dire qu'il y avait eu la grande opération dans ce temps-là, parce que ça ne se faisait pas. Mais il y avait l'histoire dit que cette femme-là était reconnue comme une femme stérile, parce qu'elle avait eu des relations avec son mari, probablement qu'elle avait son désir d'avoir des enfants, et il n'a jamais eu d'enfants à ce moment-là. Puis là, c'était passé date. Donc, Dieu envoie Gabriel au temps d'Hérode parler avec un homme appelé Zacharie, qui était un sacrificateur, et il était dans le temple à ce moment-là, parce que c'était sa semaine de travail. Où a-t-il parlé? On va lire ça ensemble. C'est ce que je viens de vous dire dans le temple. Verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Je vais vous montrer quelque chose, si vous voulez bien. Oh, il était toujours vert. Veux-tu fermer les lumières, s'il vous plaît, ça? Ça, c'est ce qu'on appelle la tente d'assignation. Si vous n'avez jamais vu ça, c'est la tente d'assignation. Avant que le temple soit construit, au temps de Salomon, c'est avec ça qu'on fonctionnait. C'était comme ça que le temple, le peuple était installé de même dans le désert. Toutes les tribus étaient alentour, et le centre de la ville, on pourrait dire, c'était la tente d'assignation. Et où est-ce que le feu ou la boucane allait, c'était le lieu très saint en dessous. Et ça, c'était la tente. Vous avez ici, c'était les parvis. Ici, c'était le parvis alentour. Ici, ce qu'on a fait, le sacrifice. Et vous avez le lieu saint à l'intérieur et le lieu très saint un peu plus loin. Ça, c'est un petit peu plus proche. Vous, ça, c'est on faisait les sacrifices ici, les holocaustes. Ça, le prêtre se lavait avant de rentrer dans le lieu saint et dans le lieu très saint, bien entendu. Vous voyez, ça, c'est la même chose, mais c'est sur le temple. Mais vous avez ici alentour ce que la cour du temple, la cour des femmes ici, la cour des Juifs ici, des hommes, OK, et des prêtres. Ça paraît petit, là, mais c'est énorme. C'est énorme. Voyez-vous, ça, c'est des grosses maisons, mais ça, c'était le temple. Imaginez-vous, ça, c'est fait à l'échelle. J'ai vu ça, moi, quand j'étais là en Israël, c'est fait à l'échelle.
Et c'est énorme, c'est énorme. Il dit qu'il pouvait rentrer dans le temple 100 000 personnes à la fois. C'est énorme comme bâtisse. Si vous avez déjà été au stade olympique, il rentre combien de personnes dans le stade? 50 000. Ça doit être 2 fois grand comme le stade olympique, à peu près. C'est énorme comme bâtisse. Il était là-dedans. Et ça, c'est l'entrée, c'est dans le lieu saint. Allez, venez-vous avec moi, on rentre dans le lieu saint. On a tassé le rideau. Et là, c'est dans le lieu saint. Dans le lieu saint, il y avait... Ici, vous aviez les pains de propitiation. Vous aviez ici un chandelier avec les 12, qui représentait les 12 tribus d'Israël. Et ici, vous avez l'arche où ce qu'on a fait les parfums. Et il y avait un rideau entre les deux ici. Ici, vous avez l'autel des parfums. Hop, il n'y en a plus, c'est fini. Et c'est ici qu'il était. Il ne voyait pas l'arche l'autre bord, là. Il y avait un rideau, là. Mais il était à ce côté-ci, où est-ce qu'il offrait le parfum. C'était l'heure de l'offrande du parfum. 9 heures le matin, ou je pense que 3 heures de l'après-midi, où on offrait du parfum. Et le parfum c'était à l'heure de la prière. Donc, le parfum était relié aux prières. Tu peux ouvrir la lumière? Quand on offrait le parfum, c'était un parfum, vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, que Dieu avait fait lui-même. C'est lui qui avait donné la recette au prêtre. Un parfum qui devait être fait seulement pour le temple. Il devait être utilisé seulement, c'est ce qu'on appelle communément l'encens. C'est quand vous étiez catholique, c'est cet encens-là qui était loin d'être la recette de l'Ancien Testament, mais ça représentait ça. Et c'était quand le peuple... Vous avez vu tout à l'heure, il y avait en dehors du lieu saint, je vous ai montré qu'il y avait une espèce de gros autel avec du feu dessus. On prenait des charbons qui étaient là. Puis on rentrait avec le charbon et avec le parfum. On mettait le charbon sur l'autel. Le charbon devait venir de l'autel des sacrifices. Ça représentait les sacrifices qui avaient été faits. Et là, on vidait la poudre, le parfum sur les tisons. Et il y a une boucane qui montait, une fumée qui sortait. Ça représentait les prières du peuple de Dieu. Et Dieu sentait les images, la boucane, et ces prières étaient acceptées, agréables pour Dieu. Parce qu'il y avait eu un sacrifice de fait. Vous vous souvenez, j'ai dit tout à l'heure pendant le repas de Seigneur, sacrifice, les prières deviennent acceptables. Pas de sacrifice, pas de prière. Vous vous souvenez une fois, les deux enfants de Samuel, ils ont mis du feu sur la tente, sur l'autel des parfums. Ils ont mis un feu qui ne venait pas de l'autel des sacrifices. Ils ont mis du parfum dessus. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le feu a sorti de là, puis ils ont consumé les deux, sont morts les deux. Paf! Je vous avais dit de prendre le feu qui venait de l'autel des sacrifices. Un sacrifice qui m'avait été offert à moi. Et quand le sacrifice n'a pas été offert à moi, vos prières sont d'abomination et vous mourrez. Paf, on remonte les deux. Hein, c'est des images frappantes. Hein? Mon ami, ça devait parler fort au peuple d'Israël. Les gens mouraient de même. Paf, tiens, voilà ça. Une leçon de choses un matin. C'est pas un éclair qui est tombé, c'est pas une secoupe volante qui est passée. C'est Dieu qui avait fait mourir ces deux personnes-là. Et ici, quand les prêtres, les sacrificateurs rentraient dans ces lieux-là, je vous garantis, ils rentraient en shaking tout le temps. Il y avait toujours la crainte de rentrer dans ce lieu secret-là, fermé, que personne ne rentrait, très rare. Parce qu'ils savaient qu'il pouvait arriver n'importe quoi. Mais c'est là que cette place-là que Dieu a choisie. Dans le lieu saint, Dieu envoie Gabriel parler à cet homme Zacharie, qui est un prêtre, qui au moment où est-ce qu'il rentre avec, et qui va offrir le parfum, qui manifeste la prière des saints, qui manifeste la prière de Zacharie en même temps, parce que c'est aussi la sienne. Et Dieu va parler à cet homme-là, à Zacharie, parce qu'il y a un message pour lui. C'est un moment spécial. C'est vraiment un moment miraculeux, un moment
nous les chrétiens, on a accès à cette vérité-là, que Dieu est venu parler. Parce que l'ange, là, il aurait pu envoyer une sauterelle à la place, ça fait la même chose, un âne, un enregistreuse, ça ne change rien. Là. L'ange n'est pas important. C'est le message qu'on veut avoir. Hein? C'est le message qu'on veut avoir. Et qu'est-ce que l'ange va-t-il dire à Zacharie? À partir du verset 11. On va fermer ça. À partir du verset 11. Un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Donc, c'était ça. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront à sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il nous dit à nous? La première chose qu'on revoit, c'est quand il s'aperçoit que quelqu'un, là, lui, il est tout seul dans le noir, ou à peu près dans le noir, juste quelques petites chandelles qui brûlent. Puis là, lui, il est sûr qu'il est tout seul là. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le saut comme ça. Vous pensez être tout seul dans la maison, du coup, vous venez de bord, il y a quelqu'un, ou bien là, quelqu'un vous touche le bord du bras, et vous lâchez un whack. Je ne sais pas si Zacharie a lâché un whack, mais la Bible nous dit au verset 12, c'était quoi sa réaction? Il a eu peur. Est-ce que vous auriez eu peur? Moi, je me connais. Moi, j'aurais eu la chienne. Moi, quand il y a des bruits spéciaux dans la maison, savez-vous qu'est-ce que je fais? Je réveille ma femme. Denise, il y a quelqu'un dans la maison. Savez-vous pourquoi? Parce que ma femme est bien moins peureuse que moi. Bien moins peureuse que moi. Je vais y aller avec elle. Je ne serai pas allé toute seule. Mais c'est rare que je vais me lever toute seule. Comptez pas sur moi pour aller dans le noir. Hein? J'étais un bon deuxième. Mais ma femme, elle se lève pareil comme si elle n'avait rien. Elle se lève, elle s'en va directement, ça fait du bruit. On n'a aucune crainte de ça. Mais elle a probablement eu peur un petit peu aussi dans ce lieu-là. Donc, les messagers divins n'étaient pas tellement... c'était énervant. Et c'était épeurant, juste épeurant de voir quelqu'un. Mais de voir quelqu'un de spécial comme un ange, on ne sait pas sous quelle forme il a apparu. Quelle manifestation qu'il y a eu. Était-tu ailé? Y a-tu une épée? On ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait comme apparence, parce qu'il l'a vu. Quelque chose. Et on voit qu'il a peur, comme on dirait en québécois, il y a la chienne. Parce que l'ange lui dit, n'aie pas peur. Pourquoi est-ce qu'il a peur? Pourquoi est-ce qu'Ésaïe a eu peur quand que Dieu est apparu dans le temple aussi? Il dit, je suis un pécheur et j'ai vu l'Éternel. Les êtres pécheurs que nous sommes, quand on voit Dieu sous une forme quelconque ou une vision de l'au-delà, on a toujours peur parce qu'on est imparfait. On est imparfait, on est pécheurs, donc on a crainte du monde spirituel. Mais là, je n'ai pas peur. N'aie pas peur, mon Zacharie, j'ai un message pour toi. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai une bonne nouvelle. Quelqu'un qui vient avec une mauvaise nouvelle, c'est pas drôle, mais il dit, moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi, Zacharie. Et mon Zacharie veut bien écouter. Il dit quoi? Il dit, ta femme, il commence en disant, ta prière a été exaucée. Là, il y a deux positions chez les chrétiens. C'est quelle prière qui est exaucée? Et là, qu'ils disent, la prière de Zacharie en tant que prêtre, qui était là dans le temple, en train d'offrir la prière, ou en train d'offrir les prières du peuple, ou en train d'offrir l'encens, ou ce parfum qui monte devant Dieu, c'est cette prière-là que Dieu exauce.
D'autres disent c'est la prière de Zacharie qui voulait avoir un enfant. Bon, les gens s'ostinent là-dessus, les chrétiens s'ostinent. Il y en a qui disent que c'était pas la place pour Zacharie à ce moment-là de prier. Son rôle était d'offrir les prières du peuple à Dieu. C'était pas là, il n'était pas là pour prier pour ses propres besoins. Puis la plupart des gens disent Zacharie ne devait plus prier pour ça. Je suis pas mal d'accord avec eux autres. Il était avancé en âge, il était passé dette, sa femme était passée dette. Puis probablement qu'il n'y avait même plus de relations sexuelles entre eux autres parce qu'il était un âge fort avancé. Et peut-être que c'était fini pour eux autres. Là. J'invente, là. C'est pas marqué dans la Bible, ça. Une prière soit exaucée. Il y en a qui disent ça comme argument. Oui, il y en a qui disent ça comme argument. Ça pourrait être une vieille prière que Dieu exauce de la part. Il y a une autre place dans le Nouveau Testament, un ange qui apparaît à Corneille. Il dit ta prière a été exaucée. C'est la même chose. Hein. Et ici, donc, mais il semble que le plus normal, le plus que bon sens, c'est l'enfant qui va naître. Parce que juste après, si ta femme va enfanter, ou si c'est le Messie, ça revient au même. Parce que si c'est la prière qui était... Parce que selon l'interprétation des Juifs, ça aurait été normal que la prière faite par le prêtre, par le sacrificateur, c'était la venue du Messie. Et si c'est cette prière-là qui est exaucée, tout de suite l'ange dit, voici comment ça va arriver. Voici celui qui va précéder la venue du Messie. Ta femme va enfanter, puis là il va donner l'histoire comment le Messie va venir en place. Le prophète qui va parler pour présenter le Messie. Peu importe, il dit que cette femme-là, sa femme, va avoir un enfant. Si c'est le Messie, Dieu annonce la venue du Messie. Et que le Messie va venir. Et que sa femme va donner un enfant qui prépare la venue du Messie. Parce qu'il va dire un peu plus loin qu'il va préparer le peuple au Seigneur. Donc, peu importe quelle position vous prenez, Fils ou Messie, on revient au même parce que les deux sont tellement interreliés, un ne va pas sans l'autre. Mais si c'était le Messie ou si c'était un enfant, ça devait être toute une histoire. Je crois que c'est plus, il a peut-être vu plus l'enfant parce que c'est à cause qu'il n'a pas cru que sa femme va tomber enceinte. Hein? C'est dur à expliquer ça. Parce que si c'était sa prière, bien c'était une prière qu'il avait faite depuis longtemps, comme tu dis, qu'il n'y pensait plus, parce que là, il va dire à l'ange, je ne crée même pas que ça va arriver. Je ne crée même pas que ça va arriver. Il est trop tard pour que ma femme ait un enfant. Mais il dit, ta femme va avoir un fils et tu l'appelleras Jean. Qu'est-ce que ça veut dire, Jean? Le mot Jean dans l'hébreu veut dire grâce de Dieu, faveur de Dieu. Tu vas l'appeler Dieu vous fait une faveur, Dieu vous fait une grâce de vous donner un prophète par lequel il va vous parler. C'est une grâce que Dieu nous parle, c'est une grâce que Dieu s'approche de nous et nous dise quoi que ce soit. Dieu dit, je vais vous envoyer un prophète à travers lequel je vais vous parler. Et son nom, ça va être Jean. Vous rappelez-vous, je vous fais une grâce en vous parlant, en m'adressant à vous. C'est des petits détails qui sont intéressants. Moi, j'aime ça, ces petits détails-là. Dans mon tempérament, je suis un perfectionniste un petit peu. J'aime les petits détails. Et ça me donne une impression que c'est précis. Dieu s'occupe de ces petits détails-là. Et il dit que, à cause qu'il va manifester la grâce de Dieu, il va être un sujet de joie pour le peuple de Dieu. Il va être un sujet de joie pour plusieurs. Pourquoi? Il dit, car il sera grand devant le Seigneur. Il sera consacré au Seigneur. Il va être rempli du Saint-Esprit, de le sein de sa mère. Car il va ramener le peuple du Seigneur en prêchant la repentance. Donc il dit, cet homme-là, il va être important, hein? Il va amener un grand sujet de joie en Israël. Parce que son but, ça va être d'emmener le peuple à se repentir et à se préparer à recevoir le Messie. Le but de ce prophète-là, c'est de préparer le peuple au Seigneur.
C'est d'amener le peuple à la repentance. Et Jean, vous savez comme moi, quand il va se mettre à prêcher, il va dire quoi? Repentez-vous. C'est ça qu'il va faire pendant 6 mois, à peu près, 1 an, peut-être à peu près 1 an. Pendant 1 an, il va faire repentez-vous, repentez-vous. Ça va être son message unique, repentez-vous pour la rémission de vos péchés. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Dieu, il va dire, ouais, mais c'est pas un sujet de grâce bien, ça. Repentez-vous, repentez-vous, vous êtes des pécheurs, repentez-vous. C'est un sujet de grâce. Parce que si Jean-Baptiste ne serait pas venu avant Jésus, personne n'aurait accepté Jésus. Vous avez déjà compris que les disciples, les premiers disciples de Jésus étaient tous des disciples de Jean avant? S'ils n'avaient pas été des disciples de Jean, probablement ils ne seraient jamais devenus des disciples de Jésus. Si on n'a pas passé par Jean, on ne croit pas à Jésus. Il faut s'être repenti pour comprendre Jésus. Ceux qui ne se sont pas repentis, quand Jésus passe, ils ne voient absolument rien. Ceux qui se sont repentis et que Jésus passe, ils voient l'agneau de Dieu. Et Jean a été envoyé avant, parce que c'est nécessaire. Et c'est lui qui va préparer le cœur des hommes pour recevoir le Messie. Si on veut que les gens reçoivent Jésus comme sauveur personnel, il faut qu'on leur parle d'abord de la repentance. S'ils ne se sont pas repentis par la grâce de Dieu, vous avez beau leur présenter Jésus pendant 1 million d'années, ils ne vont jamais se convertir. Ils ne vont jamais se convertir. Ils vont accepter Jésus pour toutes sortes de belles raisons, mais ils ne se sont jamais convertis. Parce que si ton cœur n'a pas été repentant, tu n'as pas besoin d'un sauveur. Et si tu veux avoir un sauveur, ce n'est pas parce que tu veux vraiment un sauveur, tu veux juste avoir une place au ciel, c'est tout ce que tu veux, c'est aller au ciel, tu ne veux pas aller en enfer. Ce n'est pas la bonne raison pour se convertir. La bonne raison, c'est se tourner vers Dieu pour le servir. Pour le servir. Est-ce que le message a été bien reçu? Non. Mon Jean-Baptiste, il dit quoi? Ça arrivera jamais. Ça arrivera jamais. Il dit ça au verset. Allez voir au verset 18. Ah non. Zacharie. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnais-je cela quand je suis vieux et ma femme est avancée en âge? L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. J'aime ça, moi. J'aime ça. C'est pourquoi j'aime ça? Le plan de Dieu s'accomplit même si les gens n'ont pas de foi. J'aime ça parce que moi, je n'ai pas tout le temps de la foi. Mais le plan de Dieu s'accomplit toujours. C'est une grâce que Dieu a faite à Zacharie. Pas parce qu'on vient de voir qu'il n'était pas parfait, là. Hein? Il était loin d'être parfait. Même s'il était juste et irréprochable, ça ne faisait pas de lui un homme qui avait toute la grande foi. Non. On vient de lui dire, ta prière est exaucée, mon pauvre Zacharie. C'est beau! Non! Comment ça va se faire? C'est impossible, cette affaire-là. Et là, je lui dis, bon, OK, je vais te donner une preuve. Tu en demandes une? Tu n'as pas de foi? On va te faire marcher par la vue. Tu vas devenir muet. Muet. C'est fini? Tu vas être muet jusqu'à temps que ces choses-là arrivent. Et il est tombé muet instantanément. Paf! Il n'est même plus capable de te dire au revoir à l'ange. Même pas capable de dire merci. Il n'a pas rien dit. T'es muet. Il savait instantanément que ce que Dieu venait de dire était vrai. C'était le message que Dieu dit, je vais vous parler maintenant. Je veux vous parler. Je vais vous avoir un prophète pour vous parler. Et Zacharie, il a de la misère à croire ça. Il a de la misère à croire ça. Et donc, au verset 21, Zacharie va sortir, il va dire au peuple, cependant, le peuple attendait, dans la grande cour que je vous ai montrée tout à l'heure, le peuple attendait. C'est étonnant qu'il restait si longtemps, c'était pas supposé prendre si longtemps que ça d'offrir le parfum. Ça prenait juste peut-être quelques minutes, 1 minute ou 2, pas plus longtemps que ça. On mettait les tisons, on mettait le parfum dessus, puis on sortait, c'était fini. Bon, c'était pas là longtemps.
Quand il sortit, il ne put leur parler. Ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple et leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que Dieu m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Donc, le message va être donné au peuple. Zacharie va leur expliquer, va leur dire qu'est-ce qui est arrivé par des signes. Est-ce qu'il est écrit sur des tablettes? On ne sait pas. Mais il leur explique. Ils savent que c'est passé quelque chose de spécial. Vous voyez aussi, le message a été délivré à Zacharie dans le temple, dans une place très publique. Et il y a des dizaines de milliers de témoins qui s'est passé de quelque chose de spécial, là. Donc, Théophile sait, lui, par la bouche de Luc, il s'est passé quelque chose de spécial cette journée-là. Tout le monde était témoin. Le sacrificateur est rentré en parlant, il sort muet. Il s'est passé quelque chose là. Et lui, il nous a dit qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des dizaines de milliers de témoins. Qui s'est passé de quoi cette journée-là, dans ce temple-là? Dieu a parlé à ce moment-là. Et si vous ne croyez pas de ce que je viens de vous dire, quelque temps après, il dit sa femme, Zacharie sort du temple, pendant la semaine est finie, monte chez eux, s'en va retourne chez eux, couche avec sa femme devient enceinte. Voyez-vous, ce que je vous avais dit dans le temple, c'est vrai. Mais quand il a dit, là, l'ange m'a averti que ma femme va devenir enceinte, la gang, hey, ils ont dû tous partir à rire. Mais ça, je les vois dans le temple se rouler à terre. Ben oui, il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais oui, pourquoi il ne leur a dit pas? Tu penses que toi, il aurait dit ça, puis il n'aurait pas dit ça à personne? Ben moi, j'avais été là, puis ils ont dit, tu as eu une vision, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, moi, en tout cas, je suis pas mal certain qu'il a dit. En tout cas, moi, j'aurais posé la question. En tout cas, s'il ne l'a pas dit, sa femme est devenue enceinte, puis dans sa ville, ils ont commencé à rire de lui, elle s'est cachée pendant 5 mois. Mais ça, on pourrait dire, hey, c'est fantastique, ça, cette affaire-là. Je suis enceinte, tu sais, quand une femme est enceinte, absolument toute la ville le sait. En tout cas, absolument, hein. Ils sont de bonne humeur, ils sont fiers, mais elle se cache pendant 5 mois. Je ne sais pas pourquoi. Hein? Il y avait du miraculeux là-dedans, quelque part. Il y avait du spécial à quelque part. Et je crois que Dieu démontre aussi, et tous les gens qui sont là du vivant de Zacharie, Élisabeth, savent qu'il s'est passé quelque chose de spécial. On va le voir un peu plus loin quand on va étudier la prophétie de Zacharie. Mais il se passe de quoi de spécial, là? Dieu intervient et dit, ce qui est important de se rappeler ici, Dieu dit par Gabriel, je veux vous parler et je vais vous donner un prophète par lequel je vais m'adresser à vous. Donc, je vais donner un prophète et le peuple devrait être heureux, être dans la joie, d'être dans l'allégresse. Dieu veut nous parler après 400 ans de silence. Et je crois qu'il faut, on va voir tout à l'heure qu'il va être le Élie. Jean-Baptiste, là, il va être le Élie qui devait venir. Le Élie qui avait été prophétisé dans l'Ancien Testament, que Élie devait venir. C'est pour ça que Jésus va dire, c'est lui l'Élie qui devait venir en parlant de Jean-Baptiste. Élie devait annoncer la venue du Messie. Donc, pour nous autres, cette petite partie-là, Théophile apprend ça de la part de Luc. Vous allez voir que Luc, il n'y a pas quelque chose qui va dire qu'aucun autre évangile dise par rapport à la naissance de Jésus physiquement parlant. Donc, ça, c'est la première chose. Et la semaine prochaine, on va voir la venue de Gabriel avec Marie. Ensuite, on va voir Élisabeth, qu'est-ce qu'elle va dire? Après ça, on va voir Marie, qu'est-ce qu'elle va dire? Après ça, on va voir ce que Zacharie va dire à propos de ce personnage-là qui est appelé Jésus. Avant qu'il vienne au monde, il y a des déclarations phénoménales par rapport à Jésus, mais il n'est pas encore au monde. Il n'est pas encore au monde, Jésus. Ici, il dit que Dieu va envoyer un prophète spécialement pour préparer le peuple à la venue de cet homme-là, de ce Jésus-là. Et parce que Jean-Baptiste, son rôle, c'est de préparer le peuple pour le Seigneur. Et on sait que Zacharie est la voix de celui qui crie dans le désert, préparer le sentier du Seigneur, le chemin du Seigneur, que Jésus.
Donc, sa mission à Jean-Baptiste, c'est de préparer le peuple pour qu'il reçoive le Messie, le Seigneur. Donc, c'est un homme qui va avoir un grand rôle. C'est pour ça qu'il dit qu'il est appelé grand devant le Seigneur. Pas parce que lui est important, c'est parce que sa mission est grande. Sa mission est importante. C'est pour ça que lui est appelé grand devant le Seigneur. Donc, nous pouvons remercier le Seigneur en terminant de nous avoir parlé à nous aussi. Je ne sais pas comment de temps vous avez été dans le silence. Moi, j'avais 26 ans quand Dieu m'a parlé, quand Dieu s'est adressé à moi, pas par un ange, mais par le Saint-Esprit. J'avais 26 ans quand il m'a parlé. J'ai été convaincu aussi fort que Zacharie que c'est Dieu qui me parlait. Il n'y a pas eu d'ange. Mais la conviction que l'Esprit de Dieu donne au cœur humain est plus forte que ce que Zacharie a eu. Quand Dieu m'a convaincu, vous savez, nous autres aussi, on pourrait dire, c'est impossible, ce que tu m'as dit, Seigneur, c'est impossible, ça ne peut pas arriver, ce que tu m'as dit. Mais pourtant, c'est vrai. Tout ce qu'il nous a dit, c'est vrai. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous te remercions. Nous te remercions que tu as envoyé Gabriel. Nous te remercions que tu as envoyé Jean-Baptiste pour préparer le peuple. Je te remercie que tu as envoyé quelqu'un dans ma vie aussi pour me parler de la repentance, me parler de Jésus, afin de préparer mon cœur, moi aussi, à te recevoir. Oh, j'étais bien loin de toi sur ma petite ferme, dans le fond d'un rang. J'étais un athée, je ne voulais rien savoir de toi. Mais pourtant, tu as bien voulu venir me parler et me dire que tu m'aimais et que tu avais donné ton Fils pour me sauver et que tu m'appelais à ton service, que tu voulais être avec moi pour toujours. Quel miracle! Quelle grâce! Quelle grâce que tu as faite envers ce peuple rebelle. Ce peuple qui doutait, ce peuple qui était dans le péché, ce peuple qui était dans l'idolâtrie. Mais tu avais un plan de salut et tu l'as accompli malgré tout. Malgré tout. Merci Seigneur. Et on s'offre à toi encore ce matin. Prends-nous. Utilise-nous pour aller parler à quelqu'un d'autre cette semaine. Il y a tellement de monde autour de nous qui sont sourds et muets, qui n'entendent rien, mais qui ont besoin d'entendre le message, qui ont besoin de se repentir. Et on s'offre à toi, Seigneur. Prends-nous dans ta grâce. Et sauve d'autres personnes en nous utilisant. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.